Welcome to All Shot GDR Show! Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le All Chat JDR Show. On se retrouve ce soir pour jouer à Icons Rassemblement, un jeu qui permet justement de jouer des super-héros, assez facile, assez narratif, hein. Comme vous allez voir, hein, ceux qui connaissent pas, on pourra expliquer un petit peu le système de règles, hein. Avec moi, pour jouer, il y a Yumekazu, salut à toi, Bonsoir. Bonjour à également, tous. également Gossed, Bonsoir. et le rôliste. Salut tout le monde! Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que vous êtes à l'intérieur de votre vaisseau. Parce que oui, c'est des super-héros, mais vous n'êtes pas sur Terre, hein. C'est plutôt en mode gardien de la galaxie. Et vous avez été un peu missionné, parce que bah, vous êtes un peu des mercenaires, voilà, bon, vous roulez votre boss, vous n'êtes pas forcément des méchants ou autres, mais voilà, plutôt en mode mercenaire, hein. Donc là, vous n'êtes que trois pour cette mission. Et on vous a missionné, en fait, hein, le collectionneur vous a missionné pour aller récupérer un artefact, hein. Donc vous avez de quoi le détecter, justement, hein, cet artefact, hein, qui est dans une ceinture d'astéroïdes. Et cet artefact, en fin de compte, il l'a appelé le ILN. Voilà. ELN. Si vous voulez vous le noter éventuellement, hein, voilà, ça, c'est le ILN. Et donc, bah, on va vous retrouver alors que vous êtes en pilote automatique, hein, peut-être dans la partie un peu de repos du vaisseau, hein, que vous possédez. Commencez bah, tout de suite avec Gigabit. Alors Gigabit, tu vas te présenter, nous dire un petit peu ce que tu es en train de faire en ce moment dans le vaisseau. Alors déjà pour me présenter, eh bien, je suis un être artificiel qui vient d'un monde que personne ne connaît. Et en fait, euh, j'ai euh, j'ai été récupéré par un scientifique. Et malheureusement pour moi, eh bien, la quasi-totalité de ma mémoire a été endommagée, sauf une seule chose qui est le protocole numéro 1, qui vaut donc à survivre. Voilà. Depuis ça, j'ai rejoint donc l'équipe de Berry, qui n'est pas là. J'espère pouvoir, avec toutes les missions qu'on fait et tout, essayer d'en apprendre un peu plus sur moi-même, sur mes origines, et peut-être un peu retrouver une partie de ma mémoire. Disons que au niveau de mes capacités, je suis un artificiel, donc évidemment, j'ai pas besoin de manger, boire et tout ce que font les mortels, Organique, entre les guillemets, si je organiques. puis dire, hein, les organiques. J'ai une force assez impressionnante, hein, je veux dire, voilà, j'ai des sens assez affûtés également. Euh, et donc, ma fonction dans le groupe est tournée essentiellement vers la science et les technologies. Et justement, là sur le vaisseau, eh bien, je suis dans mon petit laboratoire en train d'essayer d'analyser différents composants ou peut-être développer des, des gadgets, des trucs que les organiques pourraient utiliser pour s'en sortir parce que bon, Mhm. c'est un peu fragile, hein. Voilà. C'est ça. Réparer le vaisseau aussi, au besoin. Voilà, aussi, ouais, ouais, Voilà. toutes ces choses-là, c'est mon domaine. Voilà. Hmm. Mm. Ok, ça marche. Également, hein, dans cette zone de repos, nous avons un être qui vient d'ailleurs, c'est Bicrul. Bricrul, pardon. Si ma voix, j'ai du Oui, mal. Bricrul, c'est moi en effet. Effectivement, je suis le dernier spécimen de mon espèce, car ma planète natale a été détruite par un météorite. Mais vu que j'ai été exilé parce que j'ai été refusé par les miens à cause de mes pouvoirs, j'ai rejoint l'équipe de Berry qui m'a accepté. Donc me voici avec mes chers tentacules et mes différents petits pouvoirs que nous découvrirons plus tard. Qu'est-ce que tu es en train de faire là en ce moment
Là, je vérifie que justement tout fonctionne bien au niveau du vaisseau, notamment au niveau de tout ce qui est, comment dire, protection, la médecine, ce genre de choses, étant donné que c'est une de mes spécialités. D'accord, ok, ça marche. Et enfin, complétant le trio, hein, nous avons Frost. Et moi, je suis d'origine humaine, apparemment, mais mes parents étaient un petit peu dingues et ils ont fait tout un tas d'expériences sur moi pour me donner des super pouvoirs. Donc, ça a réussi. Mon cœur s'est ralenti, 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 et maintenant, bah, j'ai toujours froid. C'est pour ça notamment que j'ai toujours un bonnet péruvien, été comme hiver. Et j'ai par contre développé des pouvoirs jusqu'à en avoir marre et partir de du complexe où mes parents m'avaient enfermée. Et au sein de l'équipe, du coup, bah, je suis en général pilote, enfin copilote. Mais là aujourd'hui, je suis pilote parce que Madame Berry n'est pas là. Et C'est ça. là, pour l'instant, je pense que je suis vers les canons en train de faire du calibrage. Pour ceux qui ont la ref. Tout à fait. Et donc, comme je vous disais, vous avez été missionné par le collectionneur, hein, pour aller récupérer un artefact, hein. Alors, il sait pas forcément à quoi ça ressemble. Il voit ça peut-être de la taille d'un œuf d'autruche, quelque chose comme ça, mais il n'en est pas sûr. Tout ce qu'il sait en fait, hein, c'est les rumeurs qui en ont été dites, et donc il a réussi à construire un détecteur en fait, hein, qui capte les fréquences, hein, justement, pour dire de pouvoir les rayonnements qu'il fait, hein. Et donc, ben voilà, hein, c'est collectionneur quelqu'un d'assez riche en fait, hein, donc ben, voilà, qui vous a demandé d'aller récupérer ça, hein. Or, il a été assez évasif. Et donc vous vous dites que s'il vous a demandé à vous, c'est que il doit y avoir un peu anguille sous roche. Vous commencez à connaître le personnage, hein. Surtout la somme d'argent qu'il vous a proposé était assez conséquente, hein, et donc vous vous dites bon bah c'est sûr que ça vous permettra d'être à l'abri pendant quelque temps, de pouvoir peut-être réparer le vaisseau ou autre, hein, mais vous dites que hmm, il se passe quelque chose. Et donc, alors que vous approchez de cette ceinture d'astéroïdes, hein, bah, vous allez entendre un signal comme quoi, hein, vous êtes en approche, hein, justement, et donc vous allez sortir un peu de l'hyperespace, hein, en mode automatique, hein, alors que vous approchez de la ceinture d'astéroïdes. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Petite alarme, hein. Je vais retourner aux commandes, hein, vu que je suis le pilote attitré en attendant. Donc je vais retourner Ouais, aux vaudrait mieux, commandes ouais. histoire de. Ouais. Qu'on fonce pas sur quelque chose. Parce que le mode automatique, c'est bien, mais pas forcément. C'est bien aussi d'avoir un organique qui s'en occupe. Ouais, dans les ceintures Pas. d'astéroïdes, c'est pas... c'est pas l'idéal, hein. Et donc, bah, le vaisseau ralentit en fait, hein, alors que vous sortez justement de l'hyperespace, hein. Et donc vous voyez, hein, cette énorme ceinture d'astéroïdes en fait, hein, avec certains astéroïdes vraiment assez immenses, hein, qui pourraient être limite des protoplanètes en fait, hein, vu leur taille. Et d'ailleurs, hein, le capteur que vous avez, hein, vous mène a priori justement vers un de ces énormes astéroïdes. De se mettre au canon quand même pour, éventuellement dégommer des petits pour éviter des dommages, donc je vais me mettre un des canons quand même pour anticiper, Sur toi, éventuellement moi s'il faut en j'essaye détruire, de. Moi je m'occupe surtout des manœuvres pour l'instant, vérifier qu'on fonce pas dans quelque chose. Je compte sur toi pour les canons. Bah, ça écoute, marche. on va résoudre ça justement par un petit jet, hein, voilà, pour commencer. Ça, on va tout de suite voir la mécanique en fait, hein, de Icons, hein. Donc, Icons, alors les joueurs vont faire leur jet de leur côté, hein. En fait, ils vont lancer un D6 et un autre D6. D6 qui va être en positif, le second qui va être en négatif en fait, hein. En gros, c'est l'adversité, voilà. Et ils vont rajouter à ça un attribut et peut-être une spécialité s'ils en ont une, hein. Donc là, pour le coup, toi, ça va être un jet du coup de coordination. En coordination, combien as-tu, Frost? Coordination, j'ai. Enfin, 6. 6. Voilà, c'est ça.
Donc tu vas lancer un des 6, moins un des 6, plus 6 et plus 1 parce que tu es pilote. Ok. Alors, ça me fait moins de 2. Plus 6 du coup, et plus 1. C'est ça. Voilà. Donc tu es à 5, hein. C'était pas une adversité trop importante, hein, donc ça te fait finalement un, un bon succès, hein, et donc tu vas réussir à manœuvrer entre les astéroïdes, hein, de temps en temps aidé justement par le canonnier qui va dégommer certains astéroïdes, hein. Piou, piou, piou. Voilà, hein, et donc vous allez mener comme ça, hein, votre vaisseau, hein, à travers les astéroïdes, hein. Tu vas ralentir au fur et à mesure, hein, alors que vous arrivez justement vers cette, comme dit, quasiment une protoplanète en fait, hein, euh, au niveau justement, vous allez vous approcher. Quelle va être votre approche du coup? Il faut savoir, vous avez des senseurs, ce genre de choses, hein, sur le vaisseau, hein, si besoin, Voilà, hein. c'est ce que j'allais évoquer. Du coup, moi, ce que j'arrive, vu que j'ai entendu les bips, j'arrive un peu au poste de pilotage. Je me cale derrière eux et je dis, vous avez utilisé les senseurs pour savoir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans le secteur? Pas encore, bonne idée. Je te laisse les enclencher? Si tu veux. Eh ben, pour toi, ça va être un petit test d'éveil. Alors ça, Ok. c'est quand même ta spécialité, Je sachant suis que tu pas peux, sûr de moi. et tu peux rajouter ta spécialité technologie avec ça, hein, donc Alors, ça c'est combien le as-tu en plus, éveil? ça c'est le moins. Ça fait 9, ça fait 10. Là, t'as fait 10. Bah, j'ai fait 6 en positif, 5 D'accord, ouais, en... ok. Ça fait 10. Ouais, bah ça va être un succès massif en fait, hein, et donc tu vas réussir à analyser en fait, hein, donc cet énorme astéroïde, hein. Et Mhm. d'ailleurs, tu vas remarquer que quelque chose d'assez étrange, hein, c'est qu'il semble y avoir à l'intérieur une structure en fait, qui n'est pas de la même constitution que l'astéroïde même. Ça semble être justement du métal, ce genre de choses en fait, hein, donc Donc comme en si gros, comme peut-être il y ça avait... aurait... comme si Ouais. ça avait l'apparence de, mais finalement ça n'était pas. Genre c'est un astéroïde, mais en fait c'est une structure métallique Alors, qui est creuse ou à qui a quelque l'intérieur, en chose. fait, c'est que, Ah, à ouais, l'intérieur. voilà, comme si peut-être quelque chose s'était écrasé à l'intérieur et puis après, l'astéroïde s'était reformé avec le temps et ainsi de suite. D'accord, ok. Voilà. Ou ça a été camouflé avec la texture d'un astéroïde, sait-on jamais? Et Mhm. oui, Donc il y a possible, clairement quelque possible chose à aller également. voir par là. Bah, c'est Mais ça. je préconiserais quand même la prudence. On sait jamais. Prudence, la discrétion, même si je sais pas si on a été très discret en tirant un peu sur tout en arrivant, mais sait-on jamais. Une approche tranquille, peut-être. Vol l'air Eh bien. décontracté. Voilà. Fait Eh comme s'il ne bien, nous voyait pas. je vais essayer de trouver une zone d'atterrissage pour notre vaisseau et essayer d'y aller mollo. Tu Ouais. vas trouver un cratère, en fait, hein, justement, où tu vas pouvoir te poser finalement, hein, sans trop de soucis, hein. Pas demander un G ou autre, hein, donc voilà. Vous allez pouvoir atterrir en fait, hein, sur l'astéroïde même. Ok. Bon, si vous voulez, je peux commencer déjà à moi y aller, puisque j'ai pas besoin de ces futilités que vous devez vous mettre sur le dos pour sortir. Gna, 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 gna. Oh. Ah, la boîte de Donc, conserve, je décidément. commence à y aller et j'irai sonder un peu les alentours. Ça Ouais. marche. Voilà. Donc tu sors du vaisseau, hein, donc Ouais. tu es un peu justement dans le
le vide, hein, le froid, enfin, tu ressens pas le froid, mais voilà, hein, tu es dans le vide, hein, donc c'est vrai que c'est toujours un peu étrange, hein, parce qu'il y a très peu de son et ainsi de suite, hein, voilà, à l'extérieur, hein. Et donc, tu vas un petit peu sonder un petit peu partout, sachant que, bah, voilà, tu avais fait un bon jet de senseur et ainsi de suite, hein. Et tu vas découvrir une caverne, enfin, voilà, un endroit D'accord. où vous pouvez a priori vous enfoncer plus à l'intérieur de cet astéroïde. D'accord. Du coup, bah, je signale un peu ma position à peu près là où j'ai trouvé la cavité. Oui. Et du coup, bah, j'ai trouvé ce qui s'apparente à une grotte ou une cavité. Donc, essayez de me rejoindre le plus rapidement possible et je vais attendre que vous soyez là avant de rentrer. On sait jamais. Oui, Ouais. On met attends-nous, l'équipement, ne pars alors. pas tout seul. Non, non, Se dépêche. t'inquiétez pas. Ah ouais, je propose qu'on mette l'équipement et puis qu'on verrouille le vaisseau au cas où. C'est ça. Bah, je vais Voilà. t'aider vite fait à l'emballer, à enfiler tout ce qu'il faut et Alors après, voilà, on est dans un comics, hein, donc vous n'avez pas forcément besoin de combinaison, voilà, hein, donc Ah, juste un un truc petit, sur le. ouais, voilà, un petit scaphandre et c'est Un ça, un petit La masque, Flash masque. papa. Gordon. Ouais, c'est ça, bon, c'est moi, ça, il est un petit peu hein. quand même rembourré parce que j'ai froid, mais oui. Ah oui, hein, parce que là, c'est le zéro Ah bah oui, absolu. Hein. Donc tu mets ta doudoune de l'espace, ma doudoune de l'espace. Voilà, c'est parfait. voilà. Et donc, bah, vous rejoignez Gigabit, hein, Gigabyte, donc à Mm. l'entrée de cette cavité. Je vais juste tenter d'utiliser mes super sens pour ressentir et éventuellement écouter, voir s'il y a des bruits enfin, comment dire, savoir s'il y a des bruits, des vibrations, ce genre de choses. Je vais utiliser mes super sens pour ça. Hmm. Ouais, ok, ça marche, hein. Donc, bah, pareil, hein, donc en super sens, tu as 7, hein. Donc, tu peux me faire ton jet par rapport à ça. Ça fait 3. 3 en tout, avec ton 7. J'ai fait un 6 en négatif, donc oui. Aïe. Dur. Je ne suis Aïe. pas connu pour mes jets de dés sublimes. Ouais, bah, en fait, tu vas essayer de ressentir, hein, et tu vois, au départ, ton esprit, en fait, hein, va un petit peu voyager comme ça, hein. Tu vas ressentir euh, la surface de l'astéroïde, tu vas t'enfoncer un peu plus profondément, hein, et tu vas comme avoir un mur, en fait. Quelque chose qui bloque tes sens, hein, et c'est vraiment pas quelque chose dont tu as l'habitude. Ok, je refais part aux autres. A priori, il y a une porte, il y a quelque chose, donc effectivement, il y a vraiment une installation, donc prudence. Ok. Bah, écoutez, de toute façon, Avançons, ouais, faut y aller, hein. Mm. C'est par pas le là, en choix. tout cas. Vous Avançons. allez commencer à avancer, hein, dans cette cavité sombre, hein. Donc vous allez allumer les, les- les lampes que vous pouvez avoir sur le casque, hein, voilà. Alors, toi, Moi, t'as j'ai pas mes forcément yeux besoin, hein, parce que toi, en mode nocturne. t'es quasi aveugle, hein. Donc, C'est vrai que Briqueux, j'ai eu des météorites tout à l'heure, mais c'est vraiment parce que je tirais au pif, hein, mais Voilà. Moi, j'ai ma vision d'artificiel, donc je pense que j'ai même la lumière. C'est futile, quoi. Oui. Et donc, vous allez vous enfoncer, puis à un moment, bah oui, vous allez voir une paroi, en fait, hein, métallique, comme la paroi extérieure, en fait, hein, d'un vaisseau. Mais l'architecture, hein, ne vous dit pas grand-chose, en fait. C'est très angulaire, en fait, au niveau de l'architecture, et vous allez trouver à un moment, bah, ce qui ressemble plus à une porte, hein. Et en fait, hein, vous allez voir, c'est comme une arche que vous allez avoir, en fait, hein, Mhm. très stylisée, avec comme des colonnades sur le côté de cette ouverture. Et c'est assez étrange.
Et genre, on peut déjà passer ou enfin, le portail est fermé? C'est comment? On peut la Alors franchir là, pour déjà? l'instant, oui, la porte est fermée. Ok. Bah, du coup, moi, je vais essayer d'analyser un peu ce à quoi j'ai affaire et peut-être trouver le mécanisme ou le truc pour l'ouvrir. Pas te demander de jet pour ça, hein, ça va prendre quelques temps à Ouais. analyser et puis, rapidement, en fait, hein, tu vas réussir à ouvrir, hein, et donc, vous allez voir, ça aura du mal un peu à s'ouvrir, hein, parce que beaucoup de poussière, hein, des gravats, en fait, hein. C'est ouais, Ok. vraiment comme si, l'astéroïde s'était reformé dessus, donc, c'est vrai qu'elle a un peu de mal à ouvrir, hein, donc, peut-être que tu vas devoir l'aider un peu, Ah oui, oui, moi, il n'y a pas de problème, à hein, ouvrir, hein, au niveau de la porte, hein. Donc tu l'aides un petit peu, hein. À l'intérieur, c'est totalement, obscur en fait, hein, il y a aucune lumière Ouais. à l'intérieur en fait, hein, et vous arrivez dans espèce de hangar en fait, hein, et alors que vous avez commencé à balayer un petit peu, vos Avec la lampe, vos c'est lampes, hein, et tout ça, hein, et vous allez voir comme des colonnades en fait, hein, tout le long. Vous voyez un peu comme les colonnes, hein, Dans un temple, de un truc comme ça. monuments, gréco-romains, voilà, ce genre de Ouais. choses en fait, hein, à l'intérieur. Voilà une architecture que vous n'avez pas du tout l'habitude de rencontrer. Bah ouais, c'est vrai que j'allais dire, c'est est-ce pas. que la Gigabyte est Bir... je suis désolée, ton nom il est compliqué. Bricure Bri... Bricrul. Bricole. Bricrul. Le Bricrul. bruit. Est-ce que vous ressentez de nouveau quelque chose? Ou pas du tout? Ou pas de présence, pas de... Du coup, Parce on que peut, hein, essayer chacun de son Maintenant qu'on a côté. passé la porte, je peux refaire la même chose aussi de mon côté pour voir si. Mmh. vous qui Donc avez moi, des bons sens, parce que moi, là pour l'instant, je vais je suis un essayer petit peu... mon éveil. Hop. Bah, je refais la même chose et je fais 7. OK, bah, là, c'est un peu mieux. Alors Je peut-être fais. que justement d'avoir passé la paroi, tu vas, pouvoir un peu, sonder un peu les endroits, hein, alors toi, ce que c'est que c'est pas des super sens, hein, donc tu vas juste observer ce que je t'ai déjà dit, hein, tu vas voir, Mm. bon, d'autres portes éventuellement, hein, c'est tout, hein, des vieux terminaux informatiques, hein, et donc toi, tu vas un petit peu sonder, hein, l'intérieur, hein. Hem, Tu vas ressentir quelque chose ou quelqu'un de vivant à l'intérieur. Il y a de la vie. Un peu en stase, c'est l'impression que ça te donne, en fait. Et de la vie. Ouh, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça. Et tu Exactement. saurais situer où c'est exactement? Ou pas? Je peux indiquer vers là où j'ai ressenti. Oui, Par là. Allons Ok. voir avant que... Bah écoute, euh, je te laisse passer devant. mm. Ok. Mieux vaut Et ne où pas tu être vas? surpris. Parce que... Nous Je vous serrons dis tes yeux. si je vois quelque chose. Nous serrons tes yeux. après, il a aucun Je vais problème pour se avancer à portée de déplacer, hein, parce tentacule. que il est toujours, voilà, c'est, toujours conscient, en fin de compte, de son environnement, donc Ouais. Ah, c'est comme les et donc moustaches des chiens en fait. Je détecte avec mes Tu tentacules. vois comme une chauve-souris ou un truc comme ça, non? Par radar, là. Tu sais, là. c'est plus, la télépathie, en fait, tu vois? C'est plus, Ok. par l'esprit, Une qui projection compense. mentale qui revient. C'est un peu ça, voilà, c'est ça. Je Ok. balance des sonars comme un dauphin. Oh non, mais un dauphin à tentacules. Voilà. Ok, bah j'avance vers ce que j'ai détecté.